juillet 1948, le système de santé national appelé NHS a été lancé au Royaume-Uni par le ministre de la Santé de l'époque, Aneurin Bevan, au Park Hospital de Manchester. Pour la première fois, les hôpitaux, docteurs, infirmières, pharmaciens, opticiens et dentistes étaient rassemblés dans une même organisation, à la même adresse. Une belle initiative qui allait permettre aux populations pauvres d'Angleterre, très touchées par la guerre, d'avoir accès à des soins gratuits. Dans les villes industrielles comme Manchester, l'état de santé général des familles pauvres était mauvais. Donc par exemple, dans les années 30 et 40, des centaines de personnes mouraient de maladies infectieuses et la mortalité infantile était très élevée. Cette organisation majeure a fêté en juillet ses 70 ans, une célébration qui a permis de faire le point sur les difficultés qu'elle traverse actuellement. La NHS est actuellement en difficulté. Elle est victime de son succès. C'est l'un des organismes de santé les plus accomplis du monde, mais dans le monde entier, les coûts des soins ont grimpé en flèche. En juillet, des manifestations à Londres regroupant personnel médical et patients dénonçaient les coûts budgétaires, les problèmes de recrutement et les suppressions de la prise en charge de plus en plus de procédures chirurgicales. Sans parler des craintes soulevées par le Brexit quant au recrutement dans l'Union européenne. Vasilios Papastéphanou, ophtalmologue d'origine grecque, est arrivé au Royaume-Uni il y a 10 ans. Je suis venu au Royaume-Uni pour continuer ma formation comme bon nombre de mes collègues internationaux. Je suis finalement resté à cause des conditions de travail, de la qualité du travail et des gens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai eu le privilège de travailler ces 10 dernières années. Les entretiens de recrutement sont faits au niveau local mais aussi international. Et d'expérience, cela n'a jamais changé et ne devrait pas changer. Dame Jane Baker préside la faculté royale des médecins fondée il y a 500 ans. L'organisation travaille entre autres au lobbying pour la défense du système médical. Le Brexit est actuellement le principal sujet d'inquiétude. 9,3% des docteurs du Royaume-Uni viennent de l'Union européenne. Nous manquons déjà de personnel compétent. Donc si en plus nous perdons ces 9%, tous les problèmes vont s'aggraver. Le Brexit pourrait aussi avoir un impact sur la circulation des médicaments. Certains médicaments, comme par exemple l'insuline, ne sont pas produits au Royaume-Uni et sont produits en Europe. Donc s'il y a un délai ou s'il y a des blocages aux frontières pour faire entrer les médicaments, cela sera un problème. La NHS prend en charge 1 million de patients en moyenne toutes les 36 heures. Un système de santé publique surchargé qui bénéficie du soutien de l'Union européenne, tant dans les rangs de son personnel que dans sa collaboration avec l'Agence des médicaments et les centres de recherche européens. Les prochains mois vont donc être décisifs pour l'avenir de cette organisation et surtout de ses patients. Floriane Virgile, Londres, CGTN.